Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ, le juste. Okay, welcome back, folks, to part 2 Bienvenue à nouveau pour la partie 2 of Daniel 11 Made Simple. de Daniel 11 rendu simple. I hope you found it a blessing in part 1, J'espère que vous avez trouvé ça, que c'était une bénédiction pour la partie 1. and you're going to see how simple, again, it is to identify who the King of the North Power is. Et vous allez voir comment c'est simple encore d'identifier qui est le roi du Nord. But before we go forward, let's have a word of prayer. Et avant d'aller plus loin, ayons quelques paroles de prière. Heavenly Father, as we come before you today as your children, we just want to thank you once again for the chance to dig into your word. Seigneur notre Dieu, comme tu nous donnes cette chance de pouvoir revenir à ta parole, can you- To dig into your word. nous te remercions que nous puissions creuser dans ta parole. Lord, as your son said while he was here on this earth, Comme le coucher du soleil est en train d'arriver sur ce monde, man shall not live by bread alone, les hommes ne vivront pas de pain seulement, but by every word mais par toute parole that proceeded from the mouth of God. qui sort de la bouche de Dieu. Help us to really understand what that means, Father, and to really esteem your words more than our necessary food. Aide-nous à bien comprendre cela et à vraiment estimer ta parole comme la nourriture nécessaire. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen. Okay, we're just going to go through an overview what we went through Donc on va juste a avoir un couple of hours aperçu ago. de ce qu'on a vu tout à l'heure, avant de I'm continuer. glad so far people have come up to me and said they found it very simple, it's very clear. That's very good to hear. That means I'm doing my job properly. Je suis So vraiment, praise the Lord. je suis vraiment heureux d'entendre que vous avez trouvé cela vraiment simple et clair. Ça prouve que j'ai fait mon job correctement. Excellent. Amen. Okay, let's go over the overview, what we learned in part 1. Revoyons ce que nous avons vu dans la partie numéro 1. Okay. In part 1, we learned that God has given us Daniel 11 to understand for 3 specific reasons. Donc nous voyons que dans la première partie que Dieu a donné Daniel 11 pour que nous comprenions 3 raisons bien spécifiques. The first one is to teach us about the close of probation. La première chose, c'est d'être enseigné à propos de la fin du temps de grâce. The second one, to teach us the event for the close of probation. La deuxième chose, c'est d'être enseigné sur les événements de la fin du temps de grâce. And the third one is to teach us to keep our eyes upon the sanctuary. Et la troisième chose, c'est d'apprendre à garder les yeux fixés sur le sanctuaire céleste. Number 2 of the overview of part 1, we have learnt that the geographical location of Jerusalem or Israel is where we need to identify the King of the North and King of the South powers. La partie 2, nous avons aussi appris que la situation géographique d'Israël est justement l'endroit qui nous permet d'identifier le roi du Nord et le roi du Sud. Number 3, we have learnt that Egypt has always been the King of the South. Et on a aussi vu que l'Égypte est toujours le roi du Sud.
Number 4, we have also learned that Babylon was mentioned as the first king of the north power. Nous avons également appris que Babylone est mentionnée comme étant la première puissance pour le roi du Nord. Number 5, we then learned that that power of Medo-Persia became the next king of the north power by default. Et nous avons aussi appris que les Médo-Perses sont devenus la prochaine puissance étant le roi du Nord. Because it conquered all the territory that was previously held by Babylon. Parce qu'ils ont conquis tous les territoires qui précédemment étaient conquis maintenus par Babylone. Point number 6 from part 1. La partie 6. We then learned that the power of Greece became the next king of the north power by default. Nous apprenons aussi que la puissance grecque est devenue le royaume du Nord par défaut. Because it conquered all the territory that was held by the Medes and the Persians. Parce qu'il a conquis tous les territoires qui étaient avant aux Mèdes et Perses. Point number 7. We then learned that Greece then split up into 4 new kingdoms and then was whittled down to 2. Nous avons vu dans la partie 7 de la partie 1 que la Grèce a été divisée en 4 nouveaux royaumes et qu'elle a été ensuite ramenée à 2. With Ptolemy's kingdom being the king of the south. Avec le royaume de Ptolémée qui était le roi du sud. With its capital Alexandria. Dont la capitale est Alexandrie. And Seleucus being the king of the north. Et Séleucos qui était le roi du nord. With its capital being called Antioch. Et dont la capitale est appelée Antioche. Okay, that's very important to remember. C'est vraiment important à retenir. Okay. Okay. So, what happens next? Donc, que se passe-t-il ensuite? That's what we're going to get into now. After the fall of the Grecian Empire, which kingdom arose up next and took over all the territories of Greece, and therefore by default became the next king of the north power? Donc, après la chute de l'Empire grec, quel royaume s'est levé ensuite pour s'emparer de tous les territoires qui étaient conquis par la Grèce et pour devenir justement le nouveau roi du Nord? Rome. Rome. You see how simple this is so far? So Rome became the next power. I'm not going to go into Donc Rome est devenue la puissance suivante. Yeah. I'm not going to do that now. Je ne parlerai pas. Yeah. So if you look at this map, look at the area. Again, it took over. Donc regardez cette carte. But you notice, and this is something which is crucial for us to understand, Rome didn't expand to the east. Rome ne s'est pas étendu sur l'est, sur l'orient. It expanded to the west. Il s'est étendu vers l'ouest. So that's an important point to remember. Donc c'est un point important à retenir. And you will see why later. Et vous allez voir pourquoi plus tard. It even relinquished some of the territory in the east, which was previously held by Greece. Et ils ont délaissé certaines terres à l'est qui étaient précédemment gardées, qui étaient précédemment conquises par la Grèce. But it still was the king of the north power because it still was north above Jerusalem. Mais il est toujours le roi du Nord parce que remarquez qu'il est toujours au-dessus de Jérusalem. Okay? Okay. In Daniel 11, you don't hear the terms king of the north or the king of the south being mentioned at all for the mighty Roman Empire in its pagan or papal form. Okay? Dans Daniel 11, les termes roi du Nord et les termes roi du Sud ne sont pas du tout mentionnés pour désigner le puissant empire romain sous forme païenne ou papale. This is significant information for all to know. The reason being is just like the Medo-Persian Empire, the Roman Empire ruled as one entity.
Donc il s'agit là d'une information importante que chacun doit connaître. La raison en est que, tout comme l'Empire médo-persan, l'Empire romain régnait en tant qu'entité unique. with her governmental seat located in the west, in Rome, in Italy. Can you see that? Rome, Donc in Italy. son siège gouvernemental était situé à l'ouest, à Rome, en Italie. However, something significant happened to Rome in 330 AD. Cependant, un événement important est arrivé à Rome en 330 après Jésus-Christ And caused a rise in a new power, in a new king of the north power. et qui a causé l'avènement d'un d'une nouvelle puissance, roi du Nord. Now, this is where you need to know historical dates, and it's factual. You can type this in, even on Google, C'est and la it will raison. come up with exactly the same history. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut absolument connaître les dates, voilà, les dates historiques, tout à fait. Yeah. 330. So, what big event happened to the Roman Empire in 330 AD? Et donc, quel événement majeur s'est produit à Rome en 330 après Jésus-Christ? Le transfert, Hmm? le transfert de la Rome païenne d'Italie à Excellent. Absolutely brilliant. Spot on. Yes. Absolument brillant. Yes. In 330 AD, this is a very good Bible student. C'est un très Due bon to étudiant. war, political strife, and turmoil, the Roman Empire moved its capital. Now, this, you have to really understand this. Moved its capital from Rome, from the west, to Asia Minor, the east. And the Roman Empire called it Constantinople. Donc, à cause de, All history books agree on this. à cause de la guerre et des conflits politiques et des troubles, l'Empire romain a déplacé sa capitale de Rome en Italie à l'ouest vers l'Asie mineure à l'est, donc à l'est de l'Empire romain, qui est appelé Constantinople. Yeah. Et toute l'histoire est d'accord avec ça. Amen. You do not need to be embarrassed about this date. Like I said, type it in Google. It will say exactly the same thing. Vous pouvez taper sur Google, 330 ça vous AD. dira exactement la même chose en 330 après Jésus-Christ. Okay. And it was done under the Empire Constantine the Great. Et We all cela- know about this empire, right? Et Yeah. cela a été fait sous l'empereur Constantin le Grand. Now I'm going to ask you a question. This is why you're going to see now why it is impossible for the king of the north power from Daniel 11:40 down to 45 is the papacy. Donc You là, on will va- see it cannot be. On va voir maintenant pourquoi tout Daniel 11, versets 40 à 45 ne parle pas du tout de la papauté. Cela ne peut pas être. Whoever still wants to believe that the king of the north power is the papacy after this presentation, there is something wrong with you. Donc toute personne qui voudra continuer à penser que le roi du Nord est la papauté, c'est qu'il y a quelque chose de pas bon en cette personne. Because one of William Miller's rules was this: history and prophecy doth agree. Et l'une des règles de William Miller dit que l'histoire et les prophéties sont d'accord. Okay? So I'm going to ask you a question. It's so simple now. Today, who now rules Constantinople, the once new capital of the Roman Empire? Donc la question que je vais vous poser aujourd'hui, qui règne sur Constantinople, la nouvelle capitale de l'Empire romain? Which country? De l'Empire romain, oui. Did they say? Yeah. The Ottoman Empire, il s'agit? Yes. Turkey. Turquie. Constantinople is now called Istanbul, is in Turkey. Donc la Constantinople qui s'appelle aujourd'hui Istanbul est en Turquie. Okay? Ok. Look. Turkey, Constantinople. La Turquie et Constantinople en haut à gauche. Today, who now rules Antioch, the original capital of the Grecian Seleucian kingdom
and named the king of the north in Daniel 11:6. Maintenant, qui règne en fait sur Antioche, la capitale originale du royaume grec et séleucide, et qui est nommé aussi le roi du Nord dans Daniel 11, verset 6. Who rules that place today? Qui règne sur cette place maintenant, cet endroit Look, maintenant. Turkey. C'est la Turquie. So, I'm going to ask you a very simple question. Who is now the new king of the north power? Donc maintenant, je pose la question, qui est maintenant le nouveau roi du Nord? Turkey. Turquie. Isn't that simple? Est-ce que ce n'est pas simple? Really simple, Turkey. la Turquie. So Turkey today rules all the territory that was once occupied by one of Alexander the Great's generals, Seleucus, and which was identified as the king of the north power in Daniel 11:6. Donc la Turquie domine aujourd'hui sur tout le territoire, occupé par l'un des généraux d'Alexandre le Grand, donc Séleucus, qui était identifié comme la puissance, comme était identifié comme le roi du Nord dans Daniel 11 et verset 6. So therefore, Turkey today is the new king of the north power. C'est pourquoi la Turquie aujourd'hui est la nouvelle puissance et le roi du Nord. Can you see how solid this is? Est-ce que vous pouvez voir à quel point c'est solide? If people are honest, seekers of truth, there is no way they can put the papacy as the king of the north power. Si les gens sont honnêtes en recherchant la vérité, il n'y a aucun moyen de voir en cela la papauté. Because two of the greatest empires, capitals, are based in Turkey Parce today. que deux des Antioch and Constantinople. plus grandes capitales des royaumes du Nord se trouvent aujourd'hui en Turquie, Antioche et Constantinople. So you're probably asking now, how did this all happen? Donc on peut, How is it now that Turkey is the new king of the north power? on peut se poser la question maintenant, mais comment tout cela est-il arrivé? Comment la Turquie est désormais le roi du Nord? Again, when in 330 AD, when the Roman Empire moved its capital from Rome in Italy to the west, Donc encore une fois, lorsque l'Empire romain a déplacé sa capitale de Rome en Italie à l'ouest vers l'Asie mineure à l'est, to the new Roman Empire and called it Constantinople, donc la nouvelle capitale romaine s'appelle Constantinople. this gave way for the papacy to rise in the west, in Italy. Cela a permis à la papauté de s'élever à l'ouest vers l'Italie. As the nominal conversion of Empire Constantine to Christianity Comme la conversion de l'empereur Constantin au christianisme gave way for a union of church and state in Italy. a ouvert la voie à une union de l'Église et de l'État en Italie. That's why in Revelation 17, C'est pourquoi dans Apocalypse 17, it says the city is around the seven hills. You know, the apostate system, the Bible says the seven-hilled cities, and that's in Italy. c'est parce que justement cette capitale est entourée des 7 collines. So now you need to forget about the papacy. Donc The maintenant, nous papacy is no longer going to be in Daniel 11 from verse 40 to 45. Donc nous devons oublier la papauté. La papauté n'a rien à voir avec ce qui se trouve dans Daniel 11, versets 40 à 45. Now, just be honest with me. Can you see from facts, based on history and based on the Bible, that Turkey is the king of the north so far? Can you see that? Donc maintenant, Or dites-moi does honnêtement, somebody still believe it's the papacy? est-ce que vous voyez que la Turquie est le roi du Nord maintenant, ou est-ce que vous croyez toujours que c'est la papauté? Good. Now, this is another date. Le silence est d'or. This is another date you must write down, okay? Because you're going to see now why Turkey is the king of the north power. Donc c'est une autre date à retenir, et vous allez voir pourquoi la Turquie est maintenant le roi du Nord. On the 29th of May, 1453,
Donc le 29 mai 1453. The Ottoman Empire took Constantinople. L'Empire ottoman a pris Constantinople. It's a historical fact. Again, type it in Google. It agrees with exactly the same date, 29th of May, 1453. C'est une date officielle, cherchez sur Google, vous allez le voir. Constantinople a été envahi par l'Empire ottoman. So, from the 29th of May, 1453, now I want you to look at this map. Isn't it exactly the same map as previous empires that took over? Donc, à partir du 29 mai 1453, j'aimerais que vous regardiez en tout cas cette carte. Cette carte, c'est exactement la même carte précédente. Yeah. So the Ottoman Empire took large swathes of the Roman Empire. Donc, l'Empire ottoman s'est emparé de larges pans de l'Empire romain. Over time, the Roman capital name of Constantinople was renamed to Istanbul. Et au fil du temps, la capitale romaine, Constantinople, a été rebaptisée Istanbul. It is then, from this empire, we see the rise of Islam. C'est à partir de cet empire que nous assistons justement à la montée de l'islam. Although the once magnificent empire of the Ottomans is no longer around, modern Turkey still controls the area that was once held by one of Alexander the Great's generals, Seleucus. Et bien que l'empire ottoman, autrefois grand et magnifique, ait disparu, la Turquie moderne, la Turquie moderne contrôle toujours justement cette région qui était autrefois détenue par l'un des généraux d'Alexandre, Séleucus. And was called the King of the North in Daniel chapter 11 verse 6. Et il s'appelle le roi du Nord dans Daniel 11 et le verset 6. Modern Turkey still has a significant role to play in Daniel 11, as we shall all see. Donc la Turquie moderne a encore un rôle très important à jouer dans Daniel 11, comme nous allons le voir maintenant. Now, listen to this statement very carefully. God knew that in the future, the prophecies of Daniel 11, especially verses 40 to 45, would be misinterpreted and misapplied. Donc regardez bien cette citation. Dieu savait que dans l'avenir, les prophéties de Daniel 11, et en particulier les versets 40 à 45, seraient mal interprétées et mal appliquées. So he put a special prophetic waymark in Daniel chapter 11, verse 40. Donc il a donc mis un repère prophétique spécial dans Daniel 11 et le verset 40. Which would give solid evidence that Turkey is the king of the north power that is being spoken of for today. Qui me donnera une évidence certaine que la Turquie est la puissance, c'est le roi du Nord aujourd'hui. So let's take a look at this prophetic waymark God put in Daniel 11:40, which will prove without a shadow of a doubt that Turkey is the king of the north power. Donc voyons cette preuve qui nous montre que la Turquie est le roi du Nord. Let's turn to our Bibles, Daniel chapter 11:40. Allons dans Daniel 11 et le verset 40. And you're going to see the prophetic waymark God put in there. Et nous allons voir la balise spéciale que le Seigneur a Would mis you dedans. read it, please? Yes. Et au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et beaucoup de navires. Okay. So it says, at the time of the end. Donc il est dit au temps de la fin. We see that God put a powerful prophetic waymark in this verse to teach us from this verse onwards that the king of the north power being spoken of couldn't be the papacy, it could only be Turkey. Donc nous voyons aussi que Dieu a placé un repère très puissant, un repère prophétique très puissant dans ce verset, et pour nous enseigner justement qu'à partir de ce verset, la puissance, le roi du Nord en tout cas qui est identifié ici, est forcément la Turquie. In your Bible, does it say at the time of the end in French? Does it say that? Dans la Bible, est-ce que cela nous dit en français « et au temps de la fin » Yes. It does. It does, yes. Excellent. You need to mark that down in your Bible because Marquez-le any dans notre papacy Bible. believers would be confounded
when you teach them this thing. Donc, parce que tous ceux qui croient en la papauté comme le roi du Nord seront confondus avec ce marqueur spécial. Now, it is a fact that in Daniel 11, it does talk about the papacy. Donc, c'est un fait que dans Daniel 11, il est aussi question de la papauté, From verses 31 to 35, du verset 31 au verset 35, and its role it played during the Dark Ages when it persecuted the people of God. et le rôle que la papauté a joué durant le Moyen-Âge lorsqu'elle a persécuté le peuple de Dieu. We can know this for certainty on this by examining some of the scriptures. Et nous pouvons en avoir une certitude en examinant les Écritures. Let's read Daniel chapter 11 and verse 33. 33. Donc lisons Daniel 11 et le verset 33. This verse is talking about the long period of papal persecution. Ce verset parle de la longue période de la persécution papale. Et ceux du peuple qui seront intelligents en instruiront plusieurs, mais il y en aura qui tomberont par l'épée et par la flamme, par la captivité et par le pillage pendant un certain temps. Thank you. So we see that this is talking about the Dark Ages. Donc All right? nous avons vu que cela correspond au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Because the righteous were given to the sword, they were burnt on the stake, they were held captive, they were spoiled, and they were destroyed. Okay? Parce que les justes tomberont par l'épée, par la flamme, ils seront en captifs et seront totalement détruits. Let's see what it says more about the papal power. Voyons ce qu'il dit encore un peu plus à propos du pouvoir papal. In Daniel 11:35, this verse is talking about the papacy and its persecuting ways which would reign up until a specific time. Sorry. I got that. Verse Daniel 11:35 Yes. is talking about the papacy and its persecuting ways up until a specific time. Ok. Ce verset, en fait, parle de la papauté, de sa persécution, qui régnera jusqu'au temps de la fin. And listen to the language. It's exactly the same as Daniel 11:40. It says, read it please. I hope it does say this, even to the time of the end. Does it say that in your French book? In which verse? Sorry. 35. Even 30. to the time of the end. Temps marqué. It doesn't say that? Pendant un certain temps. What does it say? Et pendant un certain temps. Au verset 35, hein, c'est bien cela? Oui, la fin, aussi. Car elle n'arrivera qu'au temps marqué dans ma version. Because it will arrive only at a certain time. Oui, mais jusqu'au temps de la fin, elle n'arrivera qu'au temps marqué. So it doesn't say at the time of the end. Tu as quelle version? Toi? It does. Yes. Okay. C'est bon? So in Daniel 11:35, it tells us that the papacy is going to persecute God's people exactly the same way up until the time of the end. Donc dans ce verset, en fait, il est dit que la papauté va persécuter les justes, mais jusqu'au temps de la fin. Now, I'm going to ask you a question. When we use the phrase, the time of the end, Donc, what does that mean Donc as maintenant, Adventists? je vais vous poser la question, qu'est-ce que cela signifie le temps de la fin en tant qu'adventiste? God bless you, sister. Ah, dis donc, oui. 1798. Remember that date. Again, it disputes the papacy because the Bible Donc tells us that 1798. Ok, c'est ça. the Bible tells us that the papacy would only persecute and rule up until when? 1798. Donc la papauté va persécuter jusqu'à un certain temps, jusqu'au temps de la fin, qui sera 1798. Now remember that point because you're going to see how clear this is going to be very soon. Donc remarquez bien ce point et vous allez voir à quel point ça sera clair. Très So bientôt. from AD 538, 1260 years takes us to 1798 when General Berthier took the Pope captive. We all know that history, right? Donc de 538 jusqu'à 1798, ce sont les 1260 jours. On arrive au moment où le pape est rendu captif. This is all historical facts. Ce sont tous des faits historiques. Therefore, from 1798 and onwards, this
marked the commencement of the biblical term, the time of the end. Et à partir de ce temps, donc 1798, c'est à partir de cet instant qu'on commence ce temps biblique, le temps de la fin. And the beginning of the demise of papal rule. Et le début de the beginning of The demise, the end of Okay. papal rule. et la fin de la domination papale. Merci. À partir de ce moment. Some of you are still shocked because you can't believe, because we've been brought up wrongly on this truth. The papacy comes to its end in 1798. Donc, And the Bible tells us this. Et la Bible nous dit clairement, en fait, ça peut choquer aussi beaucoup de gens, mais la papauté arrive à sa fin en 1798. In Daniel chapter 7, verse 26, the little horn power, which we know is talking about the papacy, it tells us this about the rule of the papacy. Dans Daniel au chapitre 7, Verse 26. le verset 26, on nous parle justement de la fin de la papauté, The little horn power, du pouvoir de la petite corne, yeah, is identified in Daniel 7 est as the identifié papacy. dans Daniel 7, Daniel 7, comme la papauté. Listen to what happens to this power in Daniel 7, verse Et 26. écoutez bien ce qu'il arrive à cette petite corne, ce pouvoir, dans Daniel 7 et le verset 26. Could you read that, please, brother? Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. And what does it say? Then will come. You want a translation? Then Yeah, will come. yeah, then tell me in English. Yes, that will come the judgment, and we will remove his dominion, to destroy it, and to make it perish until the end. Excellent. That's a brilliant. That's exactly what happened to the papacy after 1798. Its Excellent. power was removed. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour la papauté à partir de 1798. Son pouvoir a été enlevé. So from 1798 onwards, the papacy become weaker, weaker, and weaker. Et à partir de 1798, la papauté devient de plus en plus faible. So from 1798, I'm going to stress it again. The time of the end, this marked the end of papal supremacy. Donc en 1798, le temps de la fin, cela marque la fin de la suprématie papale. Now we go back to Daniel 11:40. Donc on retourne dans Daniel 11 et le verset 40. So it says this in Daniel 11:40. Could you read Donc, it, please? il est dit ceci dans Daniel 11, verset 40. « Et au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et beaucoup de navires. » So in Daniel 11:40, the scriptures of truth is telling us that at the time of the end, Donc dans les Écritures, les Écritures de la vérité nous disent donc qu'au moment de la fin, c'est-à-dire en which is what 1798, year? What year is the time of the end? c'est-à-dire à quelle année? En 1798. Donc 1798. 1798. Okay? So in 1798, something significant takes place. Donc North and south of where? excusez-moi. Of C'est que- Jerusalem. I was waiting for the answer. Oh, Sorry. Non, north and south of Jerusalem. donc, que se passe-t-il en 1798? Il se passe un événement concernant le nord et le sud de Jérusalem. Look at your Bibles very carefully. Look at the words. Regardez It dans says votre Bible. at. Does it say that? At the time of the end in Daniel 11:40. Et au temps de la fin. It says at. Yes. Stop right there. Yeah. The Bible is telling us that at that time in 1798, Donc, la Bible nous dit qu'en 1798, à ce temps-là, et au temps de la fin, at et au temps. a significant event takes place south and north of Israel. Why? Because the king of the south pushes against him
and then the king of the north shall come against Il se him. passe un événement particulier à Jérusalem, c'est que le roi du Nord se heurte contre lui et que le roi du Sud se heurte contre lui et que le roi du Nord fond sur lui. So geographically, where is the king of the south and king of the north, folks? We looked at this earlier. Donc géographiquement, où se trouve le roi du Nord et le roi du Sud à ce temps-là? On l'a vu Where un is petit it? peu avant. Roi du, Non. Roi du Nord, Turquie. No. Where's the king of the south and king of the north, geographically? Géographiquement, où se trouve le roi du Sud et le roi du Nord? Jerusalem, that's right. North and south of Jerusalem. Le Nord et le Sud de Jérusalem. So this verse is telling us that in 1798, something happens north and south of Jerusalem. Donc, ce verset est en train de nous dire qu'en 1798, quelque chose se passe dans le nord et dans le sud de Jérusalem. Does that make sense so far? Est-ce que ça a du sens pour vous? Now, in the King James Version, it says the word push. What does it say in your version? Et dans la version King James, on dit pousse, tandis que dans la version française, talking about the king of the south, Does it say push? se heurte, hit. Hit. Yeah. Oh, that's a good word. So we see that in your Bible, it says the word hit, right? Yes. That means that there's a war that takes place south and north of Jerusalem in 1798. Are you following me so far? Donc on est en train de dire ici qu'il y a, oui, a war? Yeah, une guerre, merci, entre le nord et le sud de Jérusalem en 1798. Yeah, that's good. 1798. In 1798. Spot on. So, the Bible tells us that there is a war that transpired north and south of Jerusalem in 1798. Donc on reprend il y a une guerre qui se passe entre le nord et le sud de Jérusalem en 1798. What war took place north and south of Jerusalem in 1798? Does anybody know? Quelle guerre s'est déroulée dans le nord et le sud d'Israël, en tout cas Jérusalem, en I was even taught 1798? this at school. So it's a well-known war. It's a Je famous pense qu'on war. en parle à l'école, c'est une guerre connue. Does anybody know? Est-ce que quelqu'un connaît? Come on, man, you've been excellent so far. Allez, You vas-y, must je sais que know. tu as été excellent jusqu'à What maintenant. war took place north and south of Jerusalem in Quelle guerre 1798? s'est passée dans le nord et le sud de Jérusalem en 1798? Talking about Napoleon. Oh, he's brilliant. He's brilliant. Yes. There was a war north and south of Jerusalem with Napoleon Il y avait une guerre involved. nord et sud de Jérusalem And it was avec called Napoléon. the Battle of the Et Pyramids. c'est appelé la bataille You des need to write pyramides. this down. 21st of July, 1798. Et c'était You le- were taught this at school. 21 juillet I was 1798. taught it at school. Et on l'a enseigné à l'école. Ça lui a été enseigné à l'école. But you've heard of this war, right? The Battle of the Pyramids. It's a famous war between Napoleon, Britain, and the Ottoman Empire, Entre and Napoléon, Egypt. la Bretagne, l'Égypte et la Grande-Bretagne. Yeah. Et les Anglais, oui. It was a triangular war between France, Entre la France, Egypt, and the Ottoman Empire. entre la France, l'Égypte et l'Empire ottoman. C'était une guerre triangulaire entre les trois. It lasted until October Ça a duré jusqu'à octobre, 1801, when Napoleon had to sign jusqu'à 1801, terms of peace jusqu'à ce with que Britain. Napoléon signe un traité de paix avec la Grande-Bretagne. It was Napoleon's first battle, C'est- which he lost. C'était la première guerre que Napoléon a perdue. You had some good generals here, Oui, Napoleon was a good general. on a de bons généraux ici. but he met his match when he went to Israel. But he He met his match. Ah ok, il a rencontré Yeah. son alter ego, voilà, quand il a été en Israël, tout à fait.
Merci. Study the history of this because it talks about how Napoleon went into Egypt. He's the him. When it says that the king of the south. Now, the king of the south, who's the king of the south? Donc, qui est le roi du Sud à ce moment-là? Who's the king of the south? Who? Non, Égypte. Egypt. Égypte. Yeah. Le roi du So Sud. Egypt pushed at him, who is Napoleon. Donc, l'Égypte a poussé Napoléon. And the king of the north, which was the Ottoman Empire, because it's north of Israel, Donc, l'Empire ottoman qui est au nord d'Israël. came against Napoleon to save the Egyptians. Donc, est venu contre Napoléon pour sauver les Égyptiens. Okay? Ok. You lost. Do you want me to go through it again? No, I will. No, I don't want anybody to be lost, because this Non, is est-ce que tu es perdu? straightforward. Je ne veux que personne ne soit perdu. Let's go through it again. Where did you get lost at? Où es-tu À perdu? la fin, là, at the end, At- that the Napoléon, comment il a dit ça? 1798, the Battle of the Pyramids. La Okay, bataille, it's very simple. C'est All vraiment it très is simple. is a triangular war c'est une guerre triangulaire between Egypt, entre l'Égypte, France, la France and the Ottoman et Empire, l'Empire ottoman, who's the king of the north. qui est le roi du Nord. Okay? Ok. But you can do your research. It's a very famous battle. It's not hidden. Everybody knows Mais tu peux about faire tes it. recherches, c'est une, Yeah. une grande bataille, c'est pas Yeah. caché. You should know about it. You guys are French. They must have talked about On it a devrait en lot. parler, Yeah. nous sommes français, on devrait le savoir. Le phrase de Napoléon, il dit quand il parlait à ses soldats, Mhm. pour les haranguer, il disait du haut de ces pyramides, 45 contemple. Ok. Pour les booster. Ok. I would want... je serais pas capable de retraduire. C'est pas grave. No, sorry. I won't be able to translate, but it was just... It would be hard to translate. The sentence from Napoleon to push his troops to go in war. Yeah. He said, don't forget that from the top of this pyramid, 40 centuries look at you. Oh, Oh, so 40, Remember the story. yeah, 40 centuries of history was looking down on them. Yeah. But unfortunately, Napoleon even said this. Mais malheureusement, Napoléon a aussi dit cela. If he would have taken a place called Acre, A-C-R-E, this is what he said, he would have won the world. And Acre, the Ottoman Empire ruled that area. But he couldn't take it. Okay, can you repeat? Acre. There's a place called Acre, Il y a une... A-C-R-E. That's where Napoleon really lost everything. Acre. Acre, Okay, yeah. Il y a un lieu nommé Acre, Saint-Jean d'Acre, voilà. Yeah. Et Napoléon, what said Napoléon about that? He couldn't take it. The Ottoman Empire defeated him there. Il n'a pas pu le prendre parce que l'Empire ottoman l'a défait. Et c'est l'Empire ottoman qui régnait sur cette place, sur ce lieu à ce moment-là. And Napoleon said if he would have won that war at Acre, he would have taken the world. Et Napoléon disait que s'il pouvait prendre Acre, il régnerait sur le monde. Yeah. But God didn't permit him. Mais le Seigneur ne lui a Yeah. pas permis. So that is Daniel 11:40. Now, from verses 41, I'm just going to do this in a nutshell because I can't go through the history because it's very straightforward. From verses 41 Donc à partir du verset 41, Daniel 11, verset to 41, 43, all it's talking about is the various conflicts between France and the Ottoman Turkish Empire. donc tout est dit en fait dans le... ça me donne plus d'informations en fait sur le conflit entre la France, l'Empire turc et ottoman. L'Empire turc d'Ottoman. L'Empire Here turc it is. ottoman. Here's the quote he said. Napoleon was semi-successful in his Middle Eastern ambitions. He once said that if he had taken Acre, a province of the Ottoman Empire, I would have made myself emperor of the East. Napoléon a connu un certain succès dans ses ambitions au Moyen-Orient et il a une fois dit que s'il avait pris Acre,
c'est-à-dire une province de l'Empire ottoman, il serait à cet instant l'empereur de l'Est. So does this make sense so far? Est-ce que cela a du sens jusqu'à maintenant? Okay. Now, remember what happened in 1798 to the papacy. Souvenez-vous de ce qui s'est passé pour la papauté en What happened to the papacy in 1798. Que s'est-il 1798? passé pour la papauté en 1798? They went down. Where do we Lâche. read that? In Daniel 7, verse 26, Dans right? Daniel 7 et le verset 26, c'est à Satan qui s'est Yeah. effondré. So I'm going to ask you a question about the papacy now. Donc je vais vous poser une question à propos de la papauté maintenant. What war did the papacy wage north and south of Jerusalem in 1798? Quelle est la As the guerre, Bible refers to as the time of the end. quelle est la guerre que la papauté a menée au nord et au sud d'Israël en 1798 et dans ce que l'appel mentionne comme étant le temps de la fin? Pardon? None. Nothing. This guy's brilliant. You're coming back to Jamaica with me. We could work together. Il est brillant, tu devrais revenir en Jamaïque avec moi. Correct. The papacy waged Correct. no war Aucune in 1798. Aucune guerre en 1798. None. Aucune. So again, Donc encore, Daniel 11 from verses 40 to 43 proves that no way it can be the papacy. donc la Bible prouve encore une fois que de Daniel 11, 40 à 43, en aucun cas cela ne peut être la papauté. Okay? Ok. Does that make sense so far? Est-ce que cela a du sens jusqu'à maintenant? Okay, excellent. Now, let's have a look at verse 44. Again, I can't go into detail with it, but it's an Allons. important part, verse 44 is. Allons maintenant au verset 44. Bon, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais c'est un point quand même important qu'il faut mentionner. Okay, in Daniel 11:44, could you read that for me, please, brother? Oui, dans Daniel 11 et le verset 44, « Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord viendront le troubler, et il sortira avec une grande fureur pour détruire et exterminer beaucoup de gens. » Okay, excellent. So basically, in verse 44, it's talking about the various alliances the Ottoman Empire had with European powers, and also new powers were starting to come on the scene, like Persia. Yeah, Stonewall, can you Oh, yeah, sorry. yeah. Yeah, I keep forgetting, you know. Throughout the years, Donc, au travers de ces années, yeah, new alliances were being formed. donc, beaucoup d'alliances ont été informées. You had the L'Allié. Ottoman Empire On a l'Empire ottoman joining with European forces. qui se joint aux forces européennes. Then you had the Russians come on the scene now. Et on a les Russes qui se joignent à la scène maintenant. And then you had the Ottoman Empire fighting also against Iran, it's called the Turco-Persian Wars. Just repeat about Russia, sorry. Yeah, you had the Ottoman Empire fighting against Persia. Ok, et on a It was l'Empire called the ottoman Turkish-Persian Wars. qui lutte contre les Perses. Et c'est ce que l'on appelle la guerre. What Wars. The name of the war? Turkish-Persian Wars. Donc la Perse, c'est dur. Oui, la perso-turque. That's Perso-turque ou why turco-perse. je ne It sais said, yeah, that's why it says that they shall be troubled from the east, C'est la raison pour laquelle il entend because Persia's east il, of Jerusalem, entendra des rumeurs de l'Est, parce que and c'est à l'Est de they shall be Jérusalem, troubled by the north, et ils seront which was the Russian power. troublés par le Nord, qui est la force russe. You read up the history, it's all there. Yeah, you don't even have to read Christian history. On You n'a pas read besoin secular de- history and it tells On you. n'a pas besoin de lire l'histoire biblique, l'histoire le prouve. But out of these skirmishes that were happening, we had one big war, Ben, en dehors de ces escarmouches, and it was this war il called se the passe un grand nombre- Crimean War. il se passe You've heard une of that, guerre. right? et cette guerre Yeah. s'appelle la guerre de Crimée en 1853 à 1156. This was a very important war because this war was the first to use modern technology. Donc cette guerre a été particulièrement importante parce que c'est la première à utiliser une technologie moderne, Such as explosive naval shells, comme des obus explosifs, the railway, donc les chemins de fer,
and the telegraph. et le télégraphe. And it was a very bloody war. Et c'était une guerre vraiment sanglante. It was between Russia, C'était entre la Russie, Ottoman Empire, l'Empire ottoman, Sardinia, la Sardaigne. Sardaigne, c'est ça Sardaigne. Sardinia, and France. Et la France. This country is a warmongering country, France is. Oui, donc these countries, This country likes to fight. ces pays aiment beaucoup se battre. Yeah. So we're up to verse 44 now. So from verse 40 straight to 44 is talking about Turkey. Donc dans Daniel 11, versets 40 à 44, on parle de la Turquie. Okay? Ok. So I'm going to ask anybody that believes in the papacy now. Donc, qui sont ceux qui croient à la papauté maintenant? If the papacy is the king of the north power in Daniel 11, 40 to 45, tell me, which verse are we now entering upon? Donc si on croit encore que Daniel chapitre 11, 40 à 44, il y a encore de la papauté, donc dans quel verset nous allons entrer maintenant? Which verse are we on? If you believe in the papacy, where are we in the stream of time? Si nous croyons à la papauté, où sommes-nous dans le fil du temps? What's that? Nowhere. Yeah. You spot, he's got to come to Jamaica with me. He's Tu vas brilliant. venir en Jamaïque. He's brilliant. I will go with him. Oh, yeah, you're his wife. You'd have to come with him. Tu Yeah. vas venir avec. But, yeah. Oui, oui, pas de problème. He said yes. Il a dit oui. Yeah. No problem. The papacy has no history from that time because it was what? Its dominion was taken away, according to Daniel 7:26. La papauté n'a rien Yeah. à voir avec ce temps parce qu'en 1798, sa suprématie a été ôtée, tout à fait. Yeah. So nowhere can the papacy. So again, it's impossible for you to believe that the papacy is the king of the Donc, North il n'y a Power. nulle part la papauté. Donc History c'est impossible pour nous de Backs croire up qu'il y the a la Bible, papauté. and the Bible backs up history. Donc, That's how l'histoire- God does it. L'histoire s'accorde avec la prophétie et la prophétie s'accorde avec Yeah. l'histoire. Et 1853, But 1853, 1853, on est dans l'heure du jugement de 1844. we are in the hour of the judgment of 1844. Yes, Donc we le are. jugement de la papauté commence aussi à cette époque. So Yeah. the papacy judgment starts at this time. Yeah. Okay. That's good. Yes, yes or no? Yes? The papacy judgment Yes, starts in 1844. 44. Non, le jugement il commence En 1844, il est dit que la petite corne, puis viendra son jugement. In 1844, we're talking about the little horn, then will come its judgment. In Daniel 7:26. Daniel 7 and On lui 26. ôtera la domination, puis viendra son We will, la petite corne. Yeah, because it had its judgment. Its judgment started then. Yeah. yes, exactly. Yeah. That's spot on. C'est après un temps, des temps, la moitié d'un temps, et puis le jugement arrive, la petite Yeah. corne est jugée. Yeah, because its judgment came. Puis- Because it only had Puis viendra le jugement. 1,260 years to rule. And it's never going to rule like that again. Never. Elle avait 1260 Mille- années pour régner. pour régner, et voilà. à la fin, ben, Plus rien. fini pour elle. Verset 26, puis viendra le jugement. Translate what you said. Okay, thank you. Okay, so we've just learnt now some very good history. We've gone straight through from verse 40 to 44. Okay, and it's talking about Turkey. Donc It's so vu, clear. on a Every- vu sorry. l'histoire de 40 à 44 et que cela parle de la Turquie et c'est que c'est très clair. Amen. Now we're going to verse 45. Okay. Donc maintenant, en arrivons au verset 45. Everything else, think about it, folks. We're living in very solemn times. Everything else has been fulfilled. Donc toutes les choses ont été déjà accomplies. Ouais, accomplies.
This is the only verse that has yet to be fulfilled. Et c'est le seul This is verset where we are right now. qui doit encore arriver. Et c'est là où nous sommes maintenant. We're entering into verse 45. Nous entrons maintenant dans le verset 45. Could you read that, please, brother? Yes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la montagne glorieuse et sainte. Puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. So basically, you see that there's three things that this he power, which we know is Turkey, is going to try to do. The first one is, he shall plant the tabernacles of his palace. Donc on voit que ce pouvoir va faire trois choses. Et la première chose, c'est qu'il plantera ces tabernacles, les tabernacles de son palais. The second thing Turkey is going to do is between the seas in the glorious holy mountain. Et la deuxième chose, c'est entre les montagnes et entre les mers dans la montagne sainte et glorieuse. And the third thing what's going to happen to Turkey is he shall come to his end. Et la troisième chose, c'est qu'il arrivera à sa fin. So let's go back to the first thing now to see what Turkey is going to do. He shall plant the tabernacles of his palace. Donc, What revenons does à- this mean? Revenons à la première partie qui nous dit qu'il plantera les tabernacles de son palais. Qu'est-ce que cela signifie? What does the word tabernacles mean? Qu'est-ce que le mot tabernacle signifie? If Ou you go, tente. Oui. Tente. Yeah. No, it's a bit different in French. Okay. Yes, tente. if we turn our Bibles to Exodus chapter 29, Donc si on prend notre Bible dans Exode 29, verses 43 and 46, it starts to tell us what the tabernacle is. et cela nous dit ce que le tabernacle est. Dans Exode 29 et le verset 43 et 46. Exode 29, 43. Exodus et 46. 29, verses 43, and then verse 46. Très bien. 43, puis 46. Je me trouvais donc là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera consacré par ma gloire. Je consacrerai donc le tabernacle d'assignation et l'autel. And now verse 46. Je vais maintenant au verset 46. Et il saura que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. So in these verses here, we see that God set up a tabernacle so that he could dwell among his people. Donc on voit en fait dans ce verset, dans Exode 29, que Dieu a dressé un tabernacle pour pouvoir habiter parmi son peuple. This type of tabernacle was God's earthly government. Ce type de tabernacle était une sorte de siège gouvernemental terrestre de Dieu. Excellent. Now go to Exodus 40 and verse 34. We're going to get more information on what a tabernacle is. Donc on aura encore plus d'informations à propos de ce qu'est un tabernacle dans Exode au chapitre 40. Exodus chapter 40 and verse 34. Exode 40 et le verset 34. Et la nuée couvrit le tabernacle d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit la demeure. So we see in this verse that it's God's presence that fills his governmental seat, which is the tabernacle. Donc on voit dans ce verset que c'est la présence de Dieu qui remplit son gouvernement, le siège de son gouvernement. Donc Excellent. la tente, le tabernacle. Now let's turn our Bibles to Leviticus chapter 1 and verse 1. It Donc- gives us the purpose of the tabernacle, Et what the maintenant- purpose of it was for. Maintenant, allons dans Lévitique au chapitre 1, verset 1, qui nous dit le but de ce tabernacle. So here we see that the purpose of God's tabernacle was to give instructions, advice, and orders to his people. Donc on voit en fait que dans ce tabernacle, son rôle était de donner de l'instruction, des conseils et aussi des ordres. So from the scriptures we have just read,
we can see that the tabernacle really means governmental seat. Donc on voit en fait que à travers ces versets, le tabernacle signifie Le siège. un siège gouvernemental. So going back to Daniel 11:45, Il s'est ambassade. Hmm? Ambassade, like an ambassade. like an embassy. Embassy, Yeah. embassy. Yeah. Yeah, that's a good way to put it too. Donc c'est Yeah. aussi une bonne façon de voir les choses. Yeah. Go back to Daniel 11:45. Revenons dans Daniel 11, verset 45. We've allowed the Bible to explain to us what a tabernacle is. Et on va laisser la Bible nous expliquer ce que le tabernacle est. So basically, this verse is telling us that Turkey will one day plant his governmental seat or embassy, or his governmental seat basically, of his palace. So he's going to one day remove from its current location its government and plant it somewhere else. Ok. Donc dans ce verset, dans Daniel chapitre 11, verset 45, il nous dit en fait que la Turquie va placer son tabernacle et son palais. Donc cela nous dit en fait qu'il va déplacer à nouveau sa capitale autre part. But let's see where they're going to plant their new government. Et maintenant voyons où il va placer son nouveau gouvernement. And this is again in Daniel 11:45 where it says, between the seas in the glorious holy mountain. Et cela est entre les mers et dans la montagne sainte et entre les mers et la montagne sainte et glorieuse. But where is this glorious holy mountain? Et où se trouve cette montagne sainte et glorieuse? Let's allow the Bible to interpret this for us, okay? Et laissons la Bible interpréter cela pour nous. Ok. Let's turn our Bibles to Daniel chapter 9 and verse 16. Allons dans Daniel au chapitre 9 et le verset 16, merci. We're going to find out what the holy mountain is. Et on va voir ce qu'est la sainte montagne. Daniel 9 verse 16, please. Daniel 9, verset 16. Seigneur, que selon toutes tes justices, ta colère et ton indignation se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. So here we are told by the prophet Daniel that Jerusalem is the holy mountain. Is that clear? Donc ici, dans ce verset, on nous dit clairement par le prophète Daniel que Jérusalem est la montagne sainte. Let's look at some more verses to verify this. Mais regardons encore d'autres versets pour le vérifier. Let's go to Isaiah chapter 66 and verse 20. Allons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 66 et le verset 20. Ésaïe au chapitre 66 et le verset 20. Et ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, comme une offrande à l'Éternel, sur des chevaux, sur des chars, dans des litières, sur des mulets, sur des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent l'offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. So can you see here that again, holy mountain refers to where? Jerusalem. Pouvez-vous voir ici que la sainte montagne se réfère à quoi? À où? Eh bien, à Jérusalem. Let's have a look at one more, Zechariah chapter 8 and verse 3. Voyons maintenant dans le livre de Zacharie au chapitre 8 et le verset 3. Zacharie au chapitre 8 et le verset 3. Zechariah chapter 8 and verse 3. We're just allowing the Bible to speak. That's what we've been doing so far, right? That's why you cannot go wrong when you allow the Bible to Donc, interpret quand on itself. laisse la Bible interpréter d'elle-même, on ne peut pas se tromper. Amen. Zacharie 8 et le verset 3. Ainsi a dit l'Éternel, je reviens vers Sion, j'habiterai au milieu de Jérusalem, et Jérusalem sera appelée la ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, la montagne sainte. So again, Jerusalem is called what? The Holy Mountain. Donc encore une fois, Jérusalem est appelée comment? Eh bien, la sainte montagne. So going back to Daniel 11:45, we see Donc revenons à Daniel But Turkey 11, 45. will one day
move its governmental seat to where? The glorious holy mountain, Donc on voit dans which Daniel is 11, Jerusalem. verset 45, que la Turquie va déplacer son gouvernement, sa capitale gouvernementale, où ça? À Jérusalem. Now, God is so specific that He wants us to understand this, but He says in between the seas. So He's very specific. So let's have a look at a map of Jerusalem and see where it is. Donc on voit en fait que le Seigneur est très précis en fait. On peut le voir de manière très précise dans ce verset. Donc regardons sur une carte où cela va se trouver. Oui, puisqu'il nous est précisé entre les mers. Yes, because it is written between the sea and Yeah. the mountain. So there you go. Jerusalem's there in the center. You've Donc- got the Dead Sea Donc on peut voir ici, on a la and you've mer got the Morte Mediterranean Sea. et on a la mer Méditerranée. So can you see how specific the Bible is? Donc est-ce que vous pouvez voir à quel point la Bible est spécifique, est précise, pardon, merci. So Turkey is going to plant its governmental seat right in between the seas, Donc la Dead Turquie, Sea and Mediterranean Sea, ah ouais, c'est clair. Et la right Turquie in va donc Jerusalem. poser sa capitale précisément entre les mers et les montagnes et les montagnes saintes. Dans la montagne sainte. So Daniel 11:45 is telling us, we're the final generation, a very big event's going to take place very soon. Donc Daniel 11, verset 45 nous rappelle qu'il y a un gros événement qui va se mettre en place et très bientôt. Pour nous qui sommes la dernière génération. Pour nous qui sommes la dernière génération. Yeah. Now we're going to look at one more thing and then we're finished. Donc on va regarder une dernière chose To et give us on va finir. 100% confirmation that Daniel 11:45 is talking about Turkey On va and no avoir other power. 100% de confirmation que Daniel 11, verset 45 nous parle de la Turquie. William Miller, in his rules, said every word must have its bearing upon prophecy. William Miller nous dit que chaque mot, each words, Every word Yeah, must have its bearing upon prophecy. doit avoir, So everything it says in that verse must come to pass, must happen. doit se passer. Yeah. Voilà. Tout ce qui est écrit doit se réaliser dans la prophétie. So we're going to take the word palace Donc on va prendre le mot palace and you're going to see who this applies to. et on va voir comment cela s'applique. Does palace come up in your Bible? Yeah, palace. Yeah. Oh, praise the Lord. Thank you. Let's have a look at the word palace and who it belongs to. Okay, this is very important. Regardons ce mot palace, c'est très important. Palais, oui. Now, yeah, the word palace is used in the Bible significantly because it's usually to describe kings or rulers' main residences. Okay, Donc, that's what the word palace means. L'utilisation du mot palais est utilisée dans la Bible pour généralement décrire la résidence principale des rois et des dirigeants. Let's have a look at this in Amos chapter 3 and verse 9. On peut le voir dans Amos au chapitre 3 et le verset 9. And it's usually attributed to the Middle East. Et c'est généralement attribué The au word palace is Moyen-Orient. used mainly for the Middle East. Et le mot palais est généralement utilisé au Moyen-Orient. Amos chapter 3 and verse 9. Et Amos chapitre 3 et le verset 9. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver Amos. Voilà. Yeah, it's just after Daniel. Just after Daniel, thank Yeah. you. Okay, Amos chapter 3, Yeah, and, verse 9. verse 9. It's not a book many people go to a lot, but Yeah, c'est pas un livre dans lequel beaucoup de personnes vont. Donc Amos 3, verset 9. Faites entendre votre voix sur les palais d'Asdod et sur les palais du pays d'Égypte, et dites, assemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quel désordre au milieu d'elle et quelle oppression dans son sein. so here we see that when it uses the word palaces, which location is it saying? Donc ici, quand on parle de palais, à quel lieu on parle? Eastern or western areas? Est ou ouest? East. Les, Yeah. oui.
de l'Est. Okay, so when the Bible uses the word palaces, it's pointing to Eastern rulers. Quand on parle des palais, on parle de l'Est, des régions de l'Est. Let's have a look at another example. Let's go to Esther chapter Prenons- 1 and verse 5. Un autre verset qui se trouve dans Esther au chapitre 1 et les versets 5. Esther 1 et le verset 5. Esther 1, verset 5. Et au bout de ces jours-là, le roi fit un festin pendant 7 jours dans la cour du jardin du palais du roi à tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au petit. So we see that the palace was at Sushan, which is where? Donc le palais était à Suse, qui se trouve où? Persia. En Perse. So again, east. Donc encore, It's c'est à always l'est. attributed to the east. Ils sont tous attribués à l'est. Let's have a look at one more example. Prenons encore un autre exemple. And this one Un is exemple. so clear. Et celui-là est très très clair. Let's go to. Is there, Oh, he said that we don't hear about the palace in what we just read in my book, in my Bible. oh, does it say palace in Esther 1? Yes, in Esther 1, yes, you said it. In Osterwald, maybe. Oui, yes, I read palace. Does it I say read it. palace in Esther 1, verse 5? Verse 5. Capitale. It doesn't say palace. Oh, really? Verse Verse 5. Yeah. Et au bout de ces jours, dans la cour du jardin du palais du roi. Dans la cour du jardin de la maison royale. Ok. Ça dépend des versions. The royal house, but it's like Oh, it's a palace anyway. it's quite the Yeah. same thing. Yeah, it's the same. Okay. So let's have a look at Ezekiel. I hope this says it right. Ezekiel chapter 25 and verse 4. Donc Ézéchiel 25 et le verset 4. Ézéchiel 25 et le Yeah, verset Ezekiel chapter 25 and verse 4. Voici, je te livre aux enfants de l'Orient. Ils établiront au milieu de toi leur parc et ils placeront leur demeure. Ils mangeront tes fruits et ils boiront ton lait. Oh, this in my version we do not talk about. It doesn't say Palace. palace. No. What does it say? There is in their house. Oh man. It says Houses. house in Yeah, well, in the houses. King James version it says palaces. It says the Palaces. men of the east, they shall set their palaces in thee. But the word that is used to house is not just a tiny house, it's a big house. Oh, okay. Well, that's Yeah. good. Yeah. Yeah, because that's what palaces are. They're big places for the eastern. Does it say men of the east in there? Yes, at the beginning that said, I will submit you to the children of East. Hey, excellent. So we see the link there, right? Donc on voit le... Ouais, c'est les fils de l'Orient. Fils de l'Orient. Oui, j'ai enfant de l'Orient oui, et fils de l'Orient. C'est pareil, c'est pareil. Okay. So now we've seen some examples. There may be a little bit but in the King James it's very clear. But in your version, you will still see it. Dans la version King James, c'est très clair, mais dans nos versions, on peut quand même le voir Yeah. à condition de... You will see whenever it says palaces, it's pointing to Eastern people. À chaque fois que l'on parle de palace, on pointe le peuple oriental. Now, I just hope this is in your Bible because it's in the King James. When it comes to Western nations now, Maintenant, they quand on call a- it an estate. Et maintenant, quand on parle des régions ouest, on parle de propriété. And we see this example in Daniel 11:7. I hope it says it in yours. Et dans Daniel It 11 et says le estate. verset 7, Daniel 11:7. Please Daniel- tell me it says estate. not totally.
Mais un rejeton de ses racines s'élèvera pour le remplacer. Il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du nord, il agira contre eux et il sera puissant. How do we say fortress in English? Fortress. 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 That's not the same as an That's not the estate. same, yeah. Let's look at Daniel 11:20. Let's see if it says it in yours. Peut-être que tu as une autre version. This is talking. So maybe she has another version. Okay. Le 7, le précédent. Non. Ah, 7. Yes, 7. Fortress. Fortress 2, ok. Okay, Daniel 11:20. Donc Daniel 11 This et is le talking verset about 20. Rome, who are from where? The west. Donc on parle de Daniel 11 et verset 20, on parle de Rome hein, qui est dans l'ouest. Donc Daniel 11 et le verset 20. Et un autre sera établi, c'est pas ça. Ouais, et un autre sera établi à sa place qui fera passer l'exacteur dans l'ornement du royaume. Et en peu de jours, il sera brisé et ce ne sera ni par la colère ni dans la bataille. Does it say estate? So, dans l'ornement du royaume, La plus belle partie du royaume. the What does that the mean? best part of the kingdom. Oh, no, that doesn't say the estate. That's why I love the King James. You guys have got to speak English. C'est pour ça que j'aime la version King James. Il faut qu'on en parle anglais. Okay, try one more. Try looking at Daniel 11:38. Donc, This is again talking about Rome. donc essayons Daniel 11 et le verset 38. Et cela parle aussi de Rome. No, sorry, it's talking about France actually. This is talking Oh. about your nation. Cela Daniel parle, 11:38. cela parle en fait de France. Ça parle de notre Yeah. nation. Oh, the same. So again, this is the west. Mais à la place, il honorera le Dieu des forteresses. Oh, Et il man. honorera avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et avec Well, des in choses. the King James, it says estate. Every time it mentions any Western nations, it says estate. Donc à chaque fois que l'on mentionne une nation occidentale, Yeah. on parle de propriété. And in the King James, anything to do with palaces is located to the east. Et dans la King James, à chaque fois que l'on parle de palais, c'est généralement situé dans l'Est. So when you go back to Daniel 11:45, Donc si on retourne dans Daniel 11 et 45, it says, "And he shall plant." Sorry, go on. You can read that. non, ok. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte, puis il viendra à sa fin. This is showing us that it's an Eastern nation that's going to do it, Cela nous not montre a que Western nation. cela nous montre que c'est une nation orientale et non pas une nation occidentale. So if it was the papacy that was going to do this, it would say, "And he shall plant the tabernacles of his estate." Donc si c'était la papauté, on aurait dit qu'il dresserait cette tente dans sa propriété. But it doesn't say that. It says palace. Mais ce n'est pas dit cela, il est dit palais. Okay? Ok. Right, we're coming down now to the final part. Ok. Okay. It says in Daniel 11:45 that Turkey will come to its end. Donc il est dit que dans Daniel 11, verset 45, que la Turquie arrivera à sa fin. But when will this happen? Mais quand est-ce que cela va arriver? Okay. It tells us in Revelation 16:12. Il nous l'est dit dans Apocalypse 16 et le verset 12. Could you read that, please, brother? Apocalypse 16 et le verset 12. Yes. 16, 12. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate et son eau sécha pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. So we see that it's going to be destroyed during the sixth plague. Donc il nous dit qu'il sera détruit durant les 7 plaies. À la sixième plaie, à la sixième. Yeah, merci. and this brings on the battle of Armageddon, Et cela nous amène à la bataille d'Armageddon, which is a literal war. World War III. qui est une guerre littérale, la troisième guerre mondiale. Now, in your version, does it say the great river Euphrates?
sur le grand fleuve de l'Euphrate, yes. Okay. Now, God uses symbols to indicate nations. Et Dieu utilise ces symboles pour indiquer les nations. River Euphrates begins in Turkey. Look at the map, La rivière de l'Euphrate commence en Turquie. and it comes down. Okay? Et il descend. We can see that God uses rivers for names of nations in Jeremiah chapter 46. On peut voir que le Seigneur utilise les noms des rivières pour désigner des nations, et on peut le voir dans Jérémie 46, verses 7 to 8. versets 7 à 8. Yeah. Jérémie 46. God uses the term river for nations. Dieu utilise les noms des rivières pour des nations. I hope it says it in your version. Let's hope. Jérémie 46. Jeremiah 46 and verses 7 to 8. Qui est celui qui monte comme le Nil et dont les eaux s'émeuvent comme les fleuves? C'est l'Égypte. Elle monte comme le Nil, ses eaux s'émeuvent comme les fleuves. Elle dit, je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et ceux qui y habitent. Could you translate that for me, please? Yes, sir, I will try. Who is the one that can go to the Nile and which the water, Flood. yes, flood like a river. This is the Egypt. It says like a river. Non, torrent. Comme les fleuves, like Torrent? Non, out. cascade. It says The- rain. Non, not rain. Non, Niagara. le torrent, comment on dit le Waterfall. torrent? That is a strange translation. You know, Elijah flee to a specific torrent. You know, the Kerit. How do you say that in English? The Kerit. Fleed. Yeah, I mean, the Kerit river is have a name in English. I don't understand. Maybe okay. He killed all the prophets of Baal in the river. Oh, in the brook. brook. That's what they Torrent, use, brook. Yes, Nah, it should be rivers. but Aye, it should aye, aye. be. Ça Anyway. devrait être rivière. Can you read in English? Hmm? Can you read the text in English? Yeah, it says, who is this that cometh up as a flood, whose waters are moved as the rivers? Egypt riseth up like a flood, and his waters are moved like the rivers. So there, God links rivers with Egypt. And he did the same in Revelation, where he linked the river Euphrates to Le Turkey. Seigneur lie les villes au nom des rivières, tout comme il l'a fait dans Apocalypse, où on voit le Nil, on voit la rivière, l'Euphrate, pardon, qui représente des nations. Okay. So, we've just seen in Daniel 11:45, and he, Turkey, shall plant the tabernacles of his palace, which is the government, between the seas in the glorious holy mountain, Donc which is Jerusalem. On vient de voir, Yet he shall come to his end, and none shall help him. avec Daniel 11 et le verset 44 que la Turquie, a planté justement ses tabernacles, c'est-à-dire son gouvernement entre les mers sur la montagne sainte et glorieuse de Jérusalem. So, this is the event, folks. When Turkey does this, this 45, ouais, merci. will bring on Daniel chapter 12 and verse 1, when Yes. Michael shall stand up. It's the very last sign for humankind. Et cela nous amène justement à cet événement où on voit Michael qui se lève. Cela nous ramène justement à cet événement pour toute l'humanité. Because it says in Daniel 12, verse 1, and at that time.
Parce qu'il est dit dans Daniel Which 12, time? verset 1, Sorry. à ce temps. Et quel temps? Ce temps-là. Daniel 11:45. Okay? This Daniel is 11, the 45. close of probation. C'est la fin du temps de In the grâce. heavenly sanctuary. Remember, we got to keep our eyes on the Dans le sanctuary? sanctuaire céleste. Yeah. Et il nous a dit de toujours tourner nos yeux vers le sanctuaire céleste. It's a very solemn prophecy. C'est une prophétie vraiment solennelle. And that's why I said it affects every single one of us because Et c'est pour, your ça que, name has to remain in the Lamb's Book of et Life. c'est pour ça que cela affecte absolument tout le monde, parce que nos noms doivent rester dans le livre de vie. So when probation closes, that is it. Donc dès que le temps de grâce se ferme, ben, c'est fini. And nobody will know unless you know this prophecy. Et personne ne le saura, sauf si on connaît cette prophétie. That's why it's so C'est clair. important. C'est pourquoi c'est si important. Okay, we're going to come to the conclusions now. Arrivons à la conclusion maintenant. So Daniel 11 teaches us that one day, I just said it, Islamic Turkey will invade Israel. Donc Daniel 11 nous apprend donc qu'un jour, la Turquie islamique va envahir Israël And place its governmental seat in Jerusalem. et va placer son gouvernement à Jérusalem. We are seeing rumblings of Turkey's intent to do this Donc nous voyons des rumeurs sur les intentions de la Turquie pour pouvoir le faire, through various press articles and online documentaries. à travers de nombreux articles de presse et de documentaires. Once this happens, then this will usher in the close of probation for all. Et quand cela va arriver, cela va clôturer le temps de grâce pour tout le monde. When Michael stands up, Quand Michael se lève, this event will bring on the battle of Armageddon, eh bien, cet événement nous amènera à la bataille d'Armageddon. a literal, not spiritual, war to the world. Une guerre littérale et non pas spirituelle, une guerre pour le monde. World War III. La troisième guerre mondiale. And here are some pictures of Erdogan threatens Israel with invasion. Donc on voit le président Erdogan qui menace These are Israël all news d'une reports. invasion. Erdogan warns Israel. Donc Erdogan qui avertit Israël. War on Gaza. Turkey might intervene. Donc la guerre à Gaza, la Turquie pourrait intervenir. And that's it. Et voilà, Finito. finito. That's finished. C'est fini. So now we've learned very clearly, I hope, who the king of the North Power is, Donc là, nous avons vu de manière vraiment très claire qui est le roi du Nord. especially from verse 40 to 45. Et spécialement du verset 40 à 45. And it's not talking about the papacy, Et ça ne parle pas de la papauté. it's talking about Turkey. Et ça And that's parle de la shown Turquie. very easily and convincingly. Why? Because it took over the capitals of Antioch and Constantinople. Et cela a été prouvé de manière très simple, basée sur la position des capitales Antioche, Constantinople. And therefore, it is the king of the North Power today. Et qui est juste maintenant le roi du Nord aujourd'hui. With our human reasoning, we can't see how this is going to happen. Et avec un raisonnement humain, on ne peut pas voir que cela va arriver. But may I remind you, those people that lived before the flood, Mais laissez-moi vous rappeler que les personnes qui vivaient avant le déluge didn't understand that they were going to die by a deluge. ils n'ont pas compris qu'ils allaient mourir dans le déluge. So let us be careful of unbelief. Donc faisons attention de ne pas croire. Amen. Amen. Yes, sir. Quand la Turquie place son palais, When Turkey will place his palace in Israel, Jésus se lève. Jesus stand up. Yes. Donc ça, c'est après la loi du dimanche ou Is est-ce this qu'il y a la loi du dimanche et c'est après la loi du dimanche? after the Sunday law or before the Sunday law? I'm going through that tomorrow. Je I'm going to vais, show you the timeline of events. je vais vous le montrer demain. Je vous montrerai la ligne de temps demain. But I will tell you, the Sunday law comes in before Turkey enters Jerusalem.
Mais la loi du dimanche arrive avant que la Turquie investisse Jérusalem. D'accord. And I'm going to show you exactly where we are today Et, et because we are a lot closer to the Sunday law than we could ever imagine. je vais le montrer demain pour vous montrer qu'on est vraiment très près de la loi du dimanche, plus près que ce qu'on imagine. Yeah. You will see it all tomorrow. Et on va le voir demain. Pourquoi beaucoup de personnes parlent de la guerre d'Armageddon comme une guerre spirituelle et Why pas, a lot of réelle? people speak about the war of Armageddon like a spiritual war? Because we've been deceived. Parce que A man named Louis Weir, Ah yes, voilà. Seventh day Adventist guy from Australia, changed William Miller's prophetic interpretation of the Bible. Parce que nous avons été trompés, déçus, Il y a un homme qui Voilà. s'appelle Louis Weir. qui a fait changé. une nouvelle interprétation des règles de De William Miller. et qui amène les gens à l'erreur. Voilà. And that's why they now say that Armageddon is spiritual, and it's not. It's literal World War III. Et c'est And it's pourquoi going to les be gens the croient most, que c'est une guerre spirituelle. yeah, and it's going to be the most destructive war this world has ever Et witnessed. cela va être la guerre la plus destructive que And cette terre every n'a single jamais one of us, if we're alive, will be involved. vue. Et toutes les personnes, si nous sommes vivants, seront impliquées. That's why we have to know Christ. C'est pourquoi nous devons connaître Christ. In the book of Daniel, it tells us that the wise shall understand, Donc dans le livre de Daniel, il est dit que les sages comprendront, but the wicked will continue to do wickedly. mais les méchants continueront Yeah. de pratiquer la méchanceté. That's why knowing Daniel 11 is so important. C'est pourquoi Daniel 11 est si important. You are not going to have enough power to see yourself through this final crisis without knowing Daniel 11. On, On ne pourra pas passer à travers ces moments-là Voilà. si nous ne ne connaissons sont pas pas la Da- vérité sur Daniel. Daniel 11. Merci. Tout à fait d'accord. Because I tell you the reason Tell you. why. We don't know how long the Sunday law is going to last. Parce qu'on ne sait pas, je vais le dire pourquoi, on ne sait pas la loi du dimanche, quand est-ce qu'elle, pendant combien de temps elle va durer, c'est ça? Because the Bible teaches us that time is no longer. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a plus de temps. We've only got events to look at. On a juste des événements à considérer. And that Sunday law is going to be very tough for the people of God. Et la loi du dimanche sera vraiment très dure pour le peuple de Dieu. And the problem is, those who do not know this prophecy, they will not have the power to go through to the end. Et ceux qui ne connaissent pas cette prophétie, c'est le problème, n'auront pas le pouvoir de passer à travers voilà, Yeah. cet événement. Because you won't know the events. Parce And qu'on ne therefore, you connaît pas won't les have the événements. right faith to take you through to the end. Does that make sense? Ah, sorry. On n'aura pas compris l'événement juste Voilà. et donc on ne pourra pas passer à travers. Can you imagine living in a world where there's war, famine? Remember, the plagues are falling as well, and you have got nothing to look forward to. Et pouvez-vous imaginer un monde où il y aura une guerre et la famine, parce que les deux choses vont être ensemble, et que le ciel lui-même What about the sky, you said, the event? Well, just all the events, what's happening. You just be looking around in despair. But when you know events are taking place, you're going to be ready. Mais quand on sait comment les événements vont se mettre en place, on sera prêt. Yeah. It will give you faith. That's why the pioneers Cela va nous donner de la foi. spoke extensively about Daniel 11. Et c'est pourquoi les pionniers ont parlé énormément de Daniel 11. And tomorrow, by God's grace, I'm going to be going through part 3 and showing you why, again, it's so important that we know when the close of probation is. Et c'est And la it raison pour includes laquelle- everybody in this room. Et Individually. demain, dans la partie 3, nous allons voir à quel point cette Daniel 11 est importante pour nous, surtout pour la compréhension du temps de grâce. All of us in this room have a very important individual work to do.
Chacun Husband and dans wives can't do it for each other. Children and mothers can't do it for each other. You are individually are going to have to stand for God, chaque personne a for yourself. un travail spécifique à faire. Le mari ne pourra pas le faire pour sa femme et vice-versa. Les enfants ne pourront pas le faire pour leurs parents et vice-versa. Chaque personne a un travail à faire pour soi-même. And I will show you this and prove this to you from the scriptures. It's very solemn. Et je vais vous le montrer à travers les Écritures. C'est vraiment quelque chose de solennel. This prophecy changed my life. Cette prophétie a changé ma vie. Yes, because I see now what God wants to do with us. Parce que je vois ce que Dieu veut faire avec nous maintenant. Amen. Amen. Oh, sorry. Yes, sorry, sister. Go. Alors moi je pensais que Armageddon, c'était la guerre qui aurait eu lieu lorsque Jésus Après le millénium, viendrait avec la Jérusalem. Donc après le millénium. allait se préparer avec toute son armée, Okay. tous les morts. She thought that the Armageddon would take into place after the millennium when Christ will come back with the new Jerusalem. No, that's. You see, we've drunken the wine of Babylon. On a It's bu not biblical. le vin de Babylone. Ce n'est pas biblique. J'ai l'impression d'avoir lu dans les livres d'Ellen White, sauf erreur de ma part, dans certaines vigiles où cette guerre justement était décrite. She think she may have read that this in the spirit of prophecy, but she just correct that we speak about Gog and Magog. Yeah. Now, Gog and Magog, I can't talk about that now, but Gog and Magog is referring to Armageddon, but with Russia. Et Gog et Magog, je ne pourrais pas forcément en parler maintenant, mais il fait référence à une guerre, mais avec la Russie. Avec la Russie. Avec la Russie. Russia is mentioned in Bible prophecy for La the end Russie times. est mentionnée dans les prophéties bibliques. Mais alors quelle Pour est la- cette guerre qu'on décrit So, quand Satan what is this guerre? What is this world we describe when Christ come back with the? What is this gathering? Oh, that's- Satan. That's when he comes back to finalize the earth, doesn't he? He finishes it then. Yes, just before he put Yeah, his his feet. feet on it. Yeah, That's the final battle. yeah. Yeah. But what about this final battle? Isn't it Armageddon, like she said, like she thought? Everything that happens when Turkey goes in, it's called the seventh woe. Sorry, the third woe. Everything that's happening now is called the third woe. And it takes us from when Turkey goes into Jerusalem right through to when Christ comes back to purge the earth. Donc tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant va jusqu'au début de du troisième malheur. Et aujourd'hui, en fait, ce que l'on voit, c'est ce qui se met en place, et ce que l'on voit, c'est le troisième malheur, the third woe. Yeah, the third woe. So the battle of Armageddon, my sister, is real. It's not spiritual. Donc la guerre d'Armageddon est réelle et non pas spirituelle. And it will happen in your lifetime. Et cela va se passer dans ta vie, durant oui. All of us have been deceived because of the church. We have. Beaucoup No de- two ways about it. Les gens ont été trompés, tous ont été trompés à Yeah. cause de l'Église. But the pioneers of our church did not believe what we believe today regarding Armageddon. Mais les pionniers de notre Église ne croient pas à ce que l'on croit nous aujourd'hui à propos d'Armageddon. Ellen White, James White, Stephen Haskell, Loughborough, every single one of them said that Armageddon was literal. Donc Ellen White, James White et Haskell pensent que la guerre d'Armageddon est réelle, littérale. Literal. Littérale. Oui, mais alors, quand ils vont attaquer, parce qu'en fait, sa question, c'est quand ils vont attaquer la Nouvelle Jérusalem. J'ai la même question en fait. So yeah, she does not think that it's not literal, but she's just talking about what about this gathering with all. Oh, the Is it- gathering of the nations Yes, the gathering after the millennium. after millennium. Yeah. Yeah, that's one of the final battles, but that's not Armageddon. Ça sera une bataille finale, mais ce n'est pas Armageddon. Armageddon It's right
Armageddon is when Turkey enters into Jerusalem, because there's two gathering. There's called the gathering of the nations, which happens before Christ comes, and then when he comes, he destroys everything, and Donc then we're Armageddon. taken to heaven. And then the second gathering of the nations is when is the Just- sorry, yeah. Yeah. Armageddon, c'est quand la Turquie investit Jérusalem, Il y a le rassemblement des nations. qui a le rassemblement justement des nations juste avant. You're too long. You're talking about the second resurrection, Et Yeah. tu parles à propos de la the deuxième resurrection of the wicked. La That's a résurrection des different méchants. event. C'est un événement différent. You just have to put that to one side because you're not even there yet. Il faut le Yeah. le mettre. Yeah. C'est ça. Donc il faut That's le the mettre de part côté. you're talking about. I understand where she's coming from now. But that's a different prophecy altogether, which happens after 1,000 years. C'est une prophétie différente qui se passe après les 1000 ans. But next time I come, I will show you from the Bible that it's literal because it talks about it in Joel, it talks about it in Jeremiah, it talks about it in Nahum, it talks about it in Habakkuk, about la- Armageddon. La prochaine fois je vais vous en que je reviendrai, je vous en parlerai pour vous dire qu'à quel point c'est littéral. On en parle dans le livre de Joël, on en parle dans le livre de Nahum, d'Habakkuk. But my sister, one thing I don't want you to be is scared. Zacharie 14. You don't need to be frightened if you're in Christ. Mais ne pas être effrayé si tu es en Christ. He will protect you all the way through it. Il te protégera tout le long. All the way through it, he will protect you. None of protège. God's saints are going to be destroyed in the end. None of them. Aucun d'entre nous ne sera détruit à la fin. Aucun d'entre nous. That's why please come tomorrow, because tomorrow's presentation is the most important one out of all the presentations I've done here so far. Donc viens demain, parce que demain c'est la présentation la plus importante que nous allons voir sur Daniel 11. Because if you get this wrong, Parce que si, you will perish. si c'est faux pour nous, on va périr. Si on a une mauvaise compréhension, Si on a une mauvaise compréhension, Yeah. on risque d'être I have on to speak périra. that way because it's serious. Voilà, Yeah. je parle comme ça parce que c'est vraiment très sérieux. Mm. Elle dit, Ellen White, elle dit que Sister si White on says. a une erreur dans notre esprit, If we have a single error in our spirit, Mm. peu importe l'erreur, whatever the on hero, ne sera pas transformé au niveau du caractère. we won't be changed in the character, Yeah, it's true. Because God likes Et truth. donc, on ne sera pas translaté non plus. Mm. and so we won't be translated. Yeah. Listen, guys, we have to really start focusing on what is the truth. Donc maintenant, il faudrait qu'on s'arrête d'avoir le focus sur ce qu'est la vérité. If you haven't got the truth, we will be deceived. nous devons nous concentrer. Ah, nous devons nous concentrer. Faire le focus sur ce qui Ah, okay. Can you repeat what you just said? What about the focus regarding the truth? Oh, because if you don't follow the truth, Okay. So We're in we have to danger. focus. of being deceived, because Satan, we're no match for Satan. Ouais. Nous devons, je répète, nous devons être attentifs à la vérité, Yeah. parce que nous pouvons être déçus. Satan souhaite nous tromper, Satan will deceive us. va nous tromper. Yeah. Satan va nous tromper. We are no match for him. Our only safety is knowing God's word. Notre seule sécurité, c'est de connaître la parole de Dieu. And that's why this prophecy, I keep on saying it, is the most important prophecy in the Bible. And you're going to see why tomorrow. Et cette prophétie, et Yeah. j'en parle régulièrement, c'est la prophétie la plus importante. Et vous verrez pourquoi demain. Yeah. All right. Is that it? Any more questions? C'est OK? D'autres questions? Les enfants, ils peuvent chanter, c'est fatigué. Demain c'est mieux. Demain matin. Ils sont fatigués, les enfants. Yeah, let's pray. They will sing tomorrow, I guess, Okay. for the children. Because Okay. it's too late. You want to pray? Yes, I can pray. Yeah. Let us pray. Yeah. Prions. Heavenly Father, we just want to thank you so much for your word. Seigneur, nous voudrions te remercier pour ta parole. Lord, it's not your will for anyone to perish, Seigneur, ce n'est pas ta volonté que qui que ce soit périsse. but we will perish Mais nous périrons
if we do not listen and seek for your truth. Si nous ne regardons pas, si nous ne cherchons pas à ta vérité. Help us, Lord, Aide-nous, Seigneur. not to be careless and indifferent in these times. Ce n'est pas bon d'être braqué dans ces temps. A time of trouble since there was never a nation Et un temps de trouble tel qu'il n'a jamais été dans les nations is soon to break out upon the world. est sur le point de fondre sur le monde. Please, Lord, help us to be ready physically, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à être prêts physiquement, mentally, mentalement and spiritually. et spirituellement. I thank you so much, Lord, for your presence with us today. Je te remercie beaucoup pour notre présence aujourd'hui. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Amen.